Patrick a une dent de lait qui pleure. Dans sa bouche, bien qu'elle soit toute petite, elle empêche Patrick de manger. Des pâtés de crabe normalement. Il doit tout écraser. Ce jour-là, Bob l'éponge et Patrick achètent des bonbons dans la rue. Soudain, Patrick ressent une douleur atroce aux dents. Pour soulager la douleur, Patrick se met des pinces à linge partout sur le corps. Quand Bob l'éponge voit ça, il emmène Patrick chez le dentiste. Arrivé au cabinet, le médecin commence l'examen. Il s'avère que Patrick a encore une dent de lait qui n'est pas tombée. Bob l'éponge tend aussi la tête pour regarder. La petite dent de lait dort, le seul moyen de stopper la douleur est d'arracher cette dent de lait. Mais Patrick refuse catégoriquement. Bob l'éponge lui explique que toutes les dents de lait arrachées sont emmenées par la petite souris sur l'île des dents. C'est le paradis des dents de lait, où elles sont heureuses tous les jours. Mais voilà que Carlo intervient. À ce moment-là, la petite souris n'existe pas. Patrick, terrifié, s'enfuit aussitôt. De retour chez lui, Patrick essaie tout pour cohabiter paisiblement avec sa dent de lait. Mais rien n'y fait. Le lendemain, Patrick se rend au crabe croustillant. Il raconte à Bob l'éponge qu'il peut manger des pâtés de crabe en les écrasant. Mais une goutte tombe quand même sur sa dent de lait. La douleur est si forte que Patrick tombe de sa chaise. Après les encouragements de Bob l'éponge, Patrick accepte finalement de faire arracher sa dent. De retour à la maison, Patrick met la dent sous son oreiller et attend la petite souris. À ce moment-là, Bob l'éponge s'approche discrètement. Au moment où il s'apprête à prendre la dent, Carlo le surprend. Patrick est très triste, mais Bob l'éponge dit qu'il voulait juste porter la dent à la petite souris. Carlo et Patrick n'y croient pas du tout. Alors Bob l'éponge les emmène au bord de la mer. La dent de lait fait aussi ses adieux à Patrick et monte sur le bateau. Carlo en reste bouche bée.